Il est où le gars qui me disait là à l'instant, où il y a 5 minutes, ouais mais du coup tu parles de quitter la rat race, mais ton équipe est dans la rat race, donc je comprends pas. Tes salariés c'est des ratons. Il est où le gars? Il est où le gars? Yes. Très bonne question, merci. Très bonne question. Effectivement, je parle de quitter la rat race et j'ai une équipe, on est peut-être 11. Il y a 11 personnes, je crois, ou 12, à temps complet. Ils travaillent que pour moi. Que je paye bien, pas le salaire mauricien à 50 €, des gens bien payés. Mais ils travaillent pour moi, donc c'est des employés. C'est bizarre. C'est bizarre, je parle de la rat race, mais très bonne question. Et je pense qu'en fait, plein de gens doivent se la poser. Donc là, il faudra leur poser la question à eux, effectivement, comment c'est au jour le jour. Mais en fait, c'est juste une phase de transition. Donc déjà, ils ont des conditions qui sont mieux que ce qu'on a dans la rat race. Et, par exemple, on va avec William, Katie, Parvez, on va à Ibiza pendant 4 jours. Mercredi, on va travailler, donc c'est plutôt cool. Et en fait, c'est juste une phase de transition. Ils sont tous là-dedans entrepreneurs, ils ont tous un projet. Sabrina, qui n'est pas venue parce qu'elle a un bébé en bas âge, elle allait toujours, donc c'est pas la place d'un bébé ici en fond de salle, donc elle est restée dans le sud de la France, mais elle a investi dans l'immobilier, elle a un immeuble, et elle fait aussi du dropshipping à côté. Et elle gère également mes campagnes Facebook à moi, elle est à temps plein avec moi depuis, je sais pas, peut-être 4 ou 5 ans. Donc c'est une entrepreneuse. Mélanie qui est dans les parages, elle est en train de lancer sa gamme de robes, donc je sais que tôt ou tard, elle va partir. Mais les gars, prenez votre temps avant de partir. C'est une phase de transition. Parvez qui doit être dans les parages aussi, il veut se lancer dans le textile également. William et Aurélia, ils veulent aussi lancer leur business qui tourne autour du livre. Ça tombe bien les livres, je recommande d'en lire. C'est une phase de transition. Par exemple, le gars qui va intervenir, t'es où? Ok. Il a travaillé pour moi pendant 1 an, je crois. C'était mon stagiaire. Tu vois. Et donc, il était dans la rat race. Il travaillait pour moi. Sauf que maintenant, du coup, il a lancé son business et il a fait ce mois-ci ou le mois dernier 66 000 €. Donc, c'est une phase de transition. C'est une très bonne question que tu poses. Je ne veux pas des gars dans mon équipe qui soient en mode fonctionnaire. Oh, il est 17 h, je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des gars qui se disent, il y a ça à faire, je m'en verrai, je vais partir quand ça sera fait. Cédric, ce matin, le designer qui est à Maurice, il a travaillé un peu ce matin, il fallait faire un truc. Ce logo n'était pas prêt. Donc il l'a fait ce matin à Maurice, rapidement. Si le gars me dit, écoute, c'est samedi, je peux pas, ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui aient un profil d'entrepreneur. Donc, Roman, je t'en prie, ancien stagiaire, qui aujourd'hui est grand maintenant. Bon, comme promis, hop. Voilà, je vous avais dit. On peut démarrer. Hein. Voilà, on fait 1 heure comme ça. Voilà, je parle avec les jambes et... Yes! Merci. Donc, Roman qui a travaillé avec moi du coup pendant 1 an, ça devait être en 2011-2012, un truc comme ça. Ouais. À la base, donc il avait un blog sur le salto arrière, tous les trucs comme ça. Il m'a contacté via le Paléo et du coup, il a fait mon montage vidéo, répondait au support, il faisait à peu près tout. Je dirais que ça aide encore plus si aujourd'hui vous galérez un peu à vous tirer un vrai revenu. Mais franchement, contactez des blogueurs et trouvez-vous travail dans le milieu, quoi. Je veux dire, un agent immobilier, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, s'il peut faire agent immobilier, c'est encore mieux, il se rapproche de bonnes affaires. Si vous travaillez pour un blogueur comme Cédric, moi j'ai appris tellement de choses. En plus, c'était 3 mois de stage. Normalement, j'ai fait un stage ouvrier, je devais aller travailler au McDonald's à ramasser des frites. Enfin, c'est ce qu'on fait tous les gens en école de commerce. Et moi, je sais travailler avec Cédric. En 3 mois, j'ai appris plein de choses. Et donc, je savais que c'était un entrepreneur, qu'il allait pas rester avec moi à vie. Et en plus, son père, donc Roman disait, oh putain, avec Cédric, je vais arrêter l'école. Oh là là, ça crée un roman. Elle dit pas que c'est ma faute à ton père et tout, donc c'est chaud. Et donc je savais que c'était un entrepreneur dans l'âme, donc maintenant il vit à Malte, il a une petite équipe également, donc le stagiaire il est loin, c'est une phase de transition. On est tous un jour stagiaires, moi aussi j'étais stagiaire. C'est une phase de transition, on est tous salariés un jour, il n'y a pas de mal, c'est pas la honte, c'est une phase de transition. Tout dépend de votre mindset. Donc Roman, je te les laisse. Session sur le trafic Facebook, Roman fait du dropshipping, tu vas expliquer tout ça. Ouais. Et voilà, donc... Voilà, allez. Vous êtes chaud? Ouais. J'entends rien là. Vous êtes chaud? Ouais. Ok, c'est good. Est-ce que on peut se lever, tout le monde se lever un petit peu là? Il est 17 h, on est tous un peu fatigués. Prenez de l'espace, venez un peu devant là. On va mettre une petite musique. Ce soir, je sais pas si vous êtes au courant, il y a un gros match de boxe. Donc j'ai dit pour l'occasion, pour ceux qui suivent. Alors est-ce que le son va venir?
Allez, on bouge un petit peu, venez, approchez-vous, on saute un petit peu. Vous connaissez Tony Robbins, il fait comme ça, là, il saute, là, il est sur son trampoline et il saute. On s'arrête, grande inspiration. Allez. Allez, j'étais dans le fitness avant, hein. Allez, un petit yes. Allez, yes papa. On veut du cash. Ah, c'est good. Allez, un petit massage au voisin d'à côté. Allez, on va le détendre. Un petit massage sportif. Allez. Allez, les petites tap-tap. Allez, on se retourne, on fait pareil. Pour la personne qui est derrière. Les petites tap-tap. Yes. Allez, on ressaute un petit peu. Yes, on fait monter l'énergie, allez. Yes. C'est good ça, super. Bon. Ah, d'un coup, il y a plus d'énergie. Oubliez jamais que les mouvements dans le corps, ça réveille l'esprit. Si vous êtes toute la journée assis comme ça, vous savez, on commence, on est bien droit, et puis au bout de 3 heures de boulot, on est, voilà. Donc pensez vraiment à vous prendre des pauses moi je fais toutes les 50 minutes, vous savez, j'ai le Pomodoro sur mon portable, je mets à fond pendant 50 minutes, ça sonne, je quitte l'ordi, je ferme tout, je me bouge. Même si c'est juste pour marcher, vous n'avez pas besoin de sauter, on va vous prendre pour un fou. Des fois dans les cafés, vous savez, je fais... Les gens me regardent bizarre, hein, c'est pas grave, vous vous étirez, vous bougez un petit peu, ça permet de prendre du recul, et quand vous revenez sur le taf, vous refaites un Pomodoro, 50 minutes à fond, vous allez voir que ça permet vraiment d'aérer l'esprit, et vous allez revenir avec l'esprit neuf. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de la publicité sur Facebook. Vous allez voir, je pense que je vais faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui a été proposé jusqu'à présent. Voilà, on vous a beaucoup parlé de mindset. Moi, je vais parler un petit peu plus concret, on va dire. Je vais vous expliquer surtout, plus concrètement, comment vous pouvez utiliser la puissance de Facebook pour générer des milliers d'euros de ventes tous les jours. En fait, comment vous pouvez faire de Facebook une grosse machine à argent, une machine à gros argent, une machine à cash, comme dirait Cédric. Et vous allez voir que c'est une machine qui est vraiment sympa, puisque si vous la huilez bien, vous allez mettre 5 euros dans la machine, elle va vous rendre 10 euros. Vous allez mettre 10 euros dans la machine, elle va vous rendre 20 euros. Vous allez mettre 100 euros dans la machine, elle va vous rendre 300 euros. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir dans la salle une machine comme ça? Ok, c'est bien. Bon. Pour vous montrer que c'est pas du pipeau, voici un petit screenshot. J'aime bien montrer les chiffres. De la machine à argent que j'ai lancée il y a pile 1 an sur Shopify. Donc c'est une boutique en dropshipping, donc on a 0 stock. Et voilà, donc on a fait 416 000. Voilà, je l'ai pris hier, 416 116,95. On voit vraiment l'évolution avec des buts, avec très peu de ventes. Voilà, on faisait même pas 100 euros par jour. J'ai vu que ça fonctionnait. J'ai démarré très tranquillement avec du 5 euros par jour sur Facebook. Et ce qui est bien quand on a un modèle avec la pub, c'est que quand on voit que ça fonctionne, on augmente le budget et on scale. Là, aujourd'hui, je pourrais continuer d'augmenter, je vais continuer d'augmenter, augmenter les budgets, augmenter l'équipe. Après, des fois, c'est plus des problèmes par rapport à l'équipe, mais grâce à Facebook, on peut vraiment scaler. Donc, je tiens à vous le dire, ce shop, 0 article, j'ai jamais écrit un seul article pour ce shop, 0 lancement, j'ai jamais tourné une seule vidéo. Voilà, ça a juste été, finalement, ça a été simple, ça a été une bonne offre. Donc je propose un produit dans la niche à des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés par cette niche-là. Je leur mets un produit physique dans la tête, je pense qu'ils vont aimer. Je leur propose une bonne offre, je leur dis voilà, ce produit-là, il est à moins 30% uniquement en ce moment. Saisissez l'offre et derrière de la pub, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bons résultats. J'ai fait des ventes le premier jour où j'ai lancé la pub, donc c'est ça qui est incroyable avec la pub, c'est que directement quand vous mettez du budget, voilà, j'ai dû mettre 15-20 euros par jour, tout de suite il y a des gens qui arrivent, on vérifie finalement si ça fonctionne, et j'ai été en bénéfice à partir du jour 7. Donc les premiers jours j'ai perdu un petit peu d'argent, j'ai dû mettre 100 euros de pub et faire uniquement 50 euros de gain, et à partir du jour 7 c'était en bénéfice, donc je mettais 1 euro, il y avait 2 euros qui ressortaient, donc après il n'y avait plus qu'à continuer. Voilà un petit peu l'évolution du shop. Vous voyez, on avait fait 1 000 euros de chiffre d'affaires en août. On a fait 6 000 en septembre, 13 000 en octobre, 35 000 en janvier et dernier record, 60 000 en juin. Et voilà, c'est ça qui est génial avec Facebook, c'est-à-dire que dès que vous allez trouver votre avatar, Facebook est un système intelligent et il va automatiquement aller vous chercher des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Facebook est un système intelligent et plus vous allez mettre de la pub, plus il va se dire « Ok, donc en fait c'est ça les gens que tu veux. Attends, mais t'inquiète, j'en ai plein d'autres.
J'en ai plein d'autres. Facebook, 30 millions d'utilisateurs en France. Enfin voilà, il y a une personne sur deux qui est dessus. C'est pas possible que votre prospect ne soit pas dessus.